Le processus de socialisation est inhérent à toute relation humaine. Comparativement à l'attachement, qui constitue le processus par lequel la relation se crée, la socialisation est le processus qui détermine les balises à l'intérieur desquelles la relation peut s'exprimer. En d'autres termes, la socialisation correspond à l'apprentissage des attitudes à adopter pour agir en cohérence avec notre milieu. Depuis notre petite enfance, nous observons la façon dont les autres se comportent et leur façon de réagir à nos propres comportements. À partir de ces observations, nous tirons des conclusions qui nous permettent d'apprendre ce qui est valorisé ou non dans les groupes auxquels nous appartenons ou nous souhaitons appartenir. C'est de cette façon que nous arrivons à nous adapter à notre milieu, à faire notre place et à tisser des liens durables avec les personnes qui nous entourent. Ainsi, un nouveau cadre ou un nouvel employé qui arrive à décoder correctement ce qui est valorisé dans son équipe et qui ajuste ses comportements en conséquence aura plus de facilité à s'intégrer et à se faire accepter par ses collègues. Évidemment, plus la situation nous est étrangère, plus elle pourra s'avérer difficile à décoder. La patience et l'empathie constitueront alors de précieuses compétences. Comme vous pouvez vous en douter, le style d'attachement détermine aussi, en partie, notre capacité à faire une lecture juste de la situation sociale et des besoins d'autrui. Par exemple, les individus dont le style d'attachement est ambivalent pourront avoir plus de difficultés à reconnaître de façon juste les besoins de leur entourage. La socialisation s'appuie sur différents mécanismes, dont l'apprentissage des valeurs, des normes et des rôles sociaux. Guy Rocher définit les valeurs comme étant les manières d'être et d'agir qu'une personne ou une collectivité juge idéales et qui rendent désirables ou estimables les conduites auxquelles elles sont associées. Les valeurs dictent l'idéal à poursuivre. La générosité, l'altruisme et la solidarité sont des exemples de valeurs au même titre que l'individualisme et le succès personnel. Chaque société se caractérise par un ensemble de valeurs qui la distinguent des autres et qui sont transmises de génération en génération. Le Canada est notamment reconnu pour ses valeurs liées à la liberté d'expression, à l'égalité des hommes et des femmes et à l'ouverture aux différences individuelles. Les valeurs constituent en quelque sorte les fondements de la société. En milieu organisationnel, certaines valeurs sont énoncées explicitement dans les documents officiels. Un grand nombre de valeurs sont toutefois implicites. Elles se manifestent par les décisions et les conduites des dirigeants et du personnel. Il faut savoir observer attentivement et se poser les bonnes questions. Ensuite, il y a les normes, qui sont en fait les règles de conduite dont se dote le groupe. Les normes découlent des valeurs et sont plus spécifiques que celles-ci. Au quotidien, ce sont les normes qui permettent au groupe de fonctionner harmonieusement et de façon cohérente. Arriver à l'heure aux réunions, respecter les échéances et participer activement à la discussion constituent des exemples de normes qui peuvent faciliter l'atteinte d'objectifs communs. Les normes vont varier selon les valeurs du groupe. En plus des valeurs et des normes, l'individu doit également comprendre son rôle et celui des autres membres du groupe. Les rôles correspondent aux comportements associés à une position ou à un statut et auxquels s'attendent les personnes qui font partie du groupe. Au même titre que les normes, les rôles sont eux aussi un produit des valeurs. Ainsi, on pourra s'attendre, dans certaines équipes, à ce que le cadre planifie le travail, distribue les tâches et transmette du feedback à ses subordonnés. Il s'agit de son rôle. Dans cette même équipe, on pourrait également s'attendre à ce que les nouveaux employés prennent peu d'initiative et respectent les consignes des employés plus seniors. Les comportements attendus par rapport au rôle peuvent évidemment varier d'un groupe à l'autre. Les normes et les rôles, bien que prescriptifs, ne devraient pas empêcher l'expression des différences individuelles et l'épanouissement de la personnalité. Au contraire, les normes et les rôles gagnent à être suffisamment souples pour que la personne puisse s'y conformer tout en les adaptant à ce qu'elle est et veut devenir. C'est par la socialisation que nous arrivons à nous intégrer à notre milieu et à développer un sentiment de sécurité qui favorise notre autonomie tout en définissant notre identité.